3. Alors, Rabotaï, on est à une Vav, mais en fait, on va reprendre à Iné à Moubet. Hier, on n'avait pas terminé la Braïta. Donc, je rappelle qu'en réalité, ici, on parle que Rav, il a dit modé bubiknas. S'il est modé dans un knas, et après les témoins viennent, d'accord, il dit j'ai volé. Les témoins viennent l'accuser qu'il a volé. Il est pas donc modé bubiknas, v'hakar baouedim. Rav, il dit patour. Mais on avait dit dans quelles conditions il dit patour, rappelez-vous. C'est si son oda'a, elle lui coûte quelque chose. C'est pas juste une oda'a et en fait ça lui coûte rien. Donc quand il est chayav et tatzmo bekeren, donc quand il reconnaît, il va payer. Alors là, effectivement, même si les témoins viennent après, il ne sera pas tour. Mais si son oda'a, elle ne va pas lui coûter quoi que ce soit, alors là, il sera chayav. D'accord? On avait fait une déduction de la Mishnah et on devait faire la déduction de la Braïta. La Braïta, elle dit quoi? Bidetania. Ra edim chez Meshamshim ou Baïm. Regardez, quelqu'un, il a volé. Et maintenant, il voit des témoins qui vont au Bedin. Il dit, oh là là, ceux-là, je me rappelle, je crois qu'ils m'ont vu, ceux-là. Alors, il va vite au Bedin, il dit, Va'amar ganafti. J'ai volé. Aval lo tavarti velo macharti. J'ai pas fait la shrita et j'ai pas vendu l'objet. Et non, mais Shalem et la keren, il ne payera que le capital. Il est modé. La Gemara dit là, il est mitné. Va'amar ganafti. Aval lo tavarti velo macharti. Pourquoi on a enseigné j'ai volé, mais j'ai pas fait la shrita et j'ai pas vendu? Nitné, on aurait dû enseigner au ganafti. J'ai volé. Ou alors on aurait dû enseigner tavarti ou macharti. J'ai fait la shrita et j'ai vendu. Il a ha kamash malan. Ta'amad amar ganafti. La raison, c'est parce qu'il a dit j'ai volé. Des chiev et tatsmo bekeren. Là, il s'est rendu chayav de keren du capital. Des patours, là, il est patour du knas. Avalim amar lo ganafti. S'il dit j'ai pas volé. Ou bao edim chez ganav. Vechazar ve amar tavarti ou macharti. J'ai fait la shrita ou j'ai vendu. Ou bao edim et des témoins ils viennent chez tabar ou machar. Dès lors que des témoins ils viennent et disent il a fait la shrita, il a vendu. Dès lors là il s'est rendu coupable de rien du tout. Alors là il sera chayav. Parce que les témoins sont venus. Ah, il a reconnu, ton oda elle vaut rien. Alma oda dedvircha la vodaï. Quand il reconnaît qu'il a fait la shrita, c'est pas une bonne oda parce que ça mange pas de pain. D'accord? Donc ça c'est la preuve de la braïta. Maintenant, les gens de la yeshiva, ils ont dit que cette braïta c'est pas une preuve. Pourquoi? Pourtant ça a l'air une preuve probante. Le type il a dit j'ai volé. Des témoins viennent, il accuse, il ne paye pas le knas. Pourquoi? Parce que quand il a dit j'ai volé, il doit payer keren. Amré, ils ont dit non. Lo igoufa kamash malan. Moi je vais te dire c'est quoi le chidouche de la braïta. Des kivan de amar ganafti. Regardez bien, il a dit j'ai volé. Afalgav de amar lo tavarti. Velo macharti. Regardez, ce type il a dit j'ai volé. Mais attention, j'ai pas fait la shrita. Ou baou edim. Et des témoins sont venus et ils ont dit non, tavar ou machar. Il a fait la shrita ou il a vendu. Alors regardez bien. Quand il dit j'ai volé, il n'est pas tour de quelle amende quand il dit j'ai volé? De quelle amende? Keren, il doit rendre. Kefel, Razak. Mais il dit, mais j'ai pas volé, j'ai pas vendu, ou j'ai pas fait la shrita. Donc, et après les témoins ils viennent, si on t'a vu faire la shrita. Est-ce qu'il va payer 4 et 5 ou pas? Oui. Oui, mais il a été modé Beknas. Oui, mais d'accord, pas sur la shrita. Pas pour la shrita, Razak. Malgré tout, la Gemara, elle dit pas tout. La braïta. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Arba vechamisha marachmana velo tashlume arba velo tashlume shlosha. Regardez bien. Quand on a dit paye 5 fois la valeur, c'est avec quoi? C'est avec le keren et le kefel. Donc il y a keren, kefel et 3 fois la valeur. Ça fait 5. Oui. Mais si là maintenant, il n'est pas tour, parce qu'il va payer keren, mais il va être pas tour de kefel. Combien il va payer une fois la valeur? 4 ou 3 fois. Ça la Torah l'a pas dit. Et donc, Bémet, quand il est modé Beklas de Kefel, même s'il a fait la shrita, il a vendu. Et regardez, justement, ça c'est la force. Quand quelqu'un il est modé, même un petit peu, mais ça lui coûte quelque chose, il ne sera pas tour après de tous les. C'est un ramage. Hier, tu avais dit qu'en fait, c'est un ramage. Oui, ça lui coûte là. Oui, ça lui coûte rien. Ah si, il doit payer le keren, il rembourse quand même. Il savait très bien que les gens qui l'ont vu, ils allaient parler. Il n'avait rien, intérieurement, il n'avait rien. C'était un peu hypocrite. Ça n'avait rien, ça n'a été aperçu. Ça, on va voir dans la suite. On va voir tout de suite. Razak, ce que tu dis, c'est une remarque pertinente, on va la voir dans la suite. Alors la Gemara, elle dit, Lema Tanae, est-ce qu'on va dire que c'est une discussion des Tanaï? Regardez bien le cas. Ayush, Naïm et Edim. Il y a 2 témoins qui témoignent chez Ganav qu'il a volé. Il a volé un taureau. 2 témoins, ils viennent témoigner. Vayush, Naïm et Edim Oto, chez Tavar ou Machar. Donc lui, il est foutu. Il y a 2 témoins qui disent qu'il a volé. Et
il y a 2 autres témoins qui viennent et qui disent tu as fait la shrita en plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a de la chance. Ouzemo et Degneva. Les Edegneva, ils sont devenus Edim Zomemim. Ça veut dire quoi? Ils sont venus d'autres témoins, ils ont dit mais comment vous pouvez témoigner sur lui? Vous étiez avec nous ce jour-là à Jean-les-Pins, pas à Deauville, à Jean-les-Pins, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'il va payer aussi sur la shrita 4 et 5? Rien du tout. Pourquoi? Et d'où chez Betla Miktsata Batlakula. Un témoignage qui s'est annulé à moitié, il s'est annulé complètement. Parce qu'à la limite, qu'est-ce qu'ils vont dire? On t'a vu faire la shrita? Bah oui, c'est ma bête, parce que je ne suis pas un voleur. Parce que les témoins qui ont dit que j'ai volé. Voilà. Maintenant, si c'est le contraire à Botaï, si il y a eu 2 témoins sur le vol, il y a eu 2 témoins sur la shrita, mais les témoins de la shrita, ils ont été rendus zomémim. Ça veut dire comment vous pouvez témoigner sur lui qu'il a fait la shrita? Vous étiez avec nous à Jean-les-Pins ce jour-là, d'accord? Mais pas les étimes du vol. Combien il va payer? Ou Meshalem Tashloumé Kefel. VN, les témoins, ils vont payer Tashloumé Shlosha. D'accord? Normal. Ce que tu as voulu lui faire perdre, tu vas payer. Quel intérêt ils ont les témoins? Non, les témoins, il y a des faux témoins et des gens mauvais. Ils veulent le faire tomber en fait. Ils veulent l'écraser. Des gens mauvais. Ah, il a volé, mais vous savez quoi? Moi, j'ai vu faire la shrita. Oui, tu as fait la shrita. Oui, on t'a vu. Pour l'écraser encore. Et on voit que finalement, c'est faux. Vous ne pouvez pas témoigner ce jour-là. Vous étiez là-bas. Tu ne feras pas. Si la Torah dit tu ne feras pas de faux témoignages, c'est parce qu'on a Yitzhara de le faire. Sinon, la Torah ne dirait pas de ne pas faire. La Torah nous dit des choses qu'on a Yitzhara de faire. Ne fais pas de faux témoignages. Arrête. Moi, ce que je racontais là au juge de mariage de qui disait ça, c'est. Mais ils t'ont vu, il dit. Ouais, et ils ont Ça voilà. veut dire qu'elle a prévu la nature de l'homme. C'est ça qu'il faut dire. Bien sûr. L'homme, quand il est, en fait, au lieu de le remonter, en fait, elle veut l'enfoncer. Exactement. Elle a prévu ça. Exactement. Ce Comme la balançoire. dit le Rabbi Lubavitch. C'est terrible. Ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch est fantastique. Écoutez ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il disait quand vous voyez un sidour, un patach Eliaou, vous le voyez par terre, qu'est-ce que vous faites? Prenez, vous l'embrassez et vous le remettez à sa place. Un juif, quand il est par terre, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase. Normalement, on doit le prendre, on doit l'embrasser et on fait tout pour le remettre à sa place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase, on l'écrase, on l'écrase. Et alors qu'il dit un sidour, c'est une feuille, c'est une matière morte. Alors c'est vrai, il y a le nom d'Hachem, bon, c'est imprimé, d'accord, mais c'est pas une Neshama, c'est une partie d'Hachem, Bichlal. C'est vrai. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On prend, on l'écrase, on le... Et peut-être en l'écrasant, peut-être ça va le faire sortir de l'huile qu'il a en lui, comme l'olive, et il sera meilleur plus tard. Peut-être qu'une bonne tréha, ça peut que lui faire du bien. À l'instant T, ça lui fera du bien. Et peut-être qu'on sort le meilleur de lui. Il va sortir le meilleur de lui. Il va sortir de ce moment-là le meilleur de lui. Oui, bien sûr, comme ça parlent les sadiques, comme ça disent les grands maîtres du sadicisme, effectivement. Mais là, ça fait ressortir que la méchanceté de celui qui l'a écrasé. C'est tout ce que ça fait ressortir. Pas du tout, c'est pour le construire. Je suis obligé de le Il est par terre. Non, le type par terre. Tiens, tu l'écrases. il va à sa femme et lui dit mais c'est pour ton bien, tu comprends pas, c'est pour ton bien. Voilà, tu vois, il y a de l'huile qui sort, non, c'est du sang, non, c'est de l'huile. Je peux te dire, il ne comprend pas l'action qu'il fait, qui est négative pour lui, alors on est obligé de descendre, goûter au maximum le plus bas, pour après lui faire comprendre. Il faut la censure, là, faut la censure. Bon, Khazak. Continue. Excusez-moi. On est loin d'Adam Arishon et des tzotzot, là, je te l'ai dit. Voilà, là, on est... Oui, bien sûr, Jackie, bien sûr. Alors, la Gemara elle dit, donc, est-ce qu'on va dire que c'est une marloquette Tanaïm? Donc je reprends. Il y a 2 témoins qui témoignent qu'il a volé, 2 témoins qui témoignent qu'il a fait la shrita. Les témoins qui ont témoigné, qui ont été volés, ils sont devenus eux-mêmes. Lui, maintenant, il ne va rien payer parce que Edouchi Betla Mixata Betlakula. Par contre, s'il y a eu que des témoins qui ont voulu témoigner sur lui qu'ils ont fait la shrita, qu'il a fait la shrita, mais en fait, il n'a pas fait, ils ont même eu. Alors lui va payer Kefel, et ils vont payer 4 et 5. Maintenant, Soumchrous, il ne dit pas comme ça. Soumchrous, Mishum Soumchrous, au nom de Soumchrous Amrou, Hen Meshalmim Tashlume Kefel. Eux, les témoins, ils vont payer ceux qui ont été Zomemim, ils vont payer Kefel. Veu Meshalem Shlosha la part, Tashlume Shlosha la part, ou Shnaim Laïl. Vous avez compris? Donc regardez, là, il faut bien se concentrer, parce que Soumchrous, il est très bizarre. Moi, je comprends bien ce qu'ils disent Rabbanan. Rabbanan, ils disent, les témoins qui ont voulu lui faire rendre Khayab de la Shrita, ils payent 3, et lui, bon, les témoins du vol, ils n'ont pas été Zomemim, ils payent Kefel. Soumchrous, il dit exactement le contraire. Lui, il paye 3, et les témoins, ils payent Kefel. Quel rapport? Quel rapport? Ils ont menti. D'accord? Quel rapport? Oui, mais ils ont menti sur la Shrita, pas sur le vol. Non, mais ils ont menti. Ils ont menti. Alors sur ça, pour l'enfoncer. la Gemara, elle demande,
Ben, ça c'est sûr. Mais maintenant, le problème, c'est que normalement, la punition, là, elle n'est pas mesure pour mesure. Voilà, il n'y a pas Kachar Zamam. Alors la Gemara, elle dit Aïe, Kae, Soumrous. Sur quoi il se rapporte Soumrous? Il a ma Récha. Si je dis sur la Récha, vous vous rappelez, le cas de la Récha, c'est les édimes du vol qui ont été zomémim, et pas les édimes de la Shrita. Et on avait dit Edut chez Betlamixata, Batlakula. Vechilitle, Soumrouch, Edut chez Betlamixata, Batlakula. Ça, c'est tout le monde tient ça. Donc c'est pas possible qu'il revienne être Rolex sur la Récha. Mais là, il revient sur quoi? Sur la Sefa. Sur la Sefa, Shapir Kamre Rabanan. Ils ont eu raison, Rabanan. Ou Meshalem Tachloumé Kefel, parce qu'il a volé. VM Meshalmim Tachloumé Shlocha. Alors sur quoi il se rapporte Soumrous? Et là, la Gemara, elle est obligée de dire qu'en vérité, il parle d'autre chose, Soumrous. Et la Milta Charité et Kabenayo. C'est quoi le cas? Alors, concentrez-vous bien, c'est quoi le cas? Kegon de Atou Betre. Il y a 2 témoins qui sont venus. Va Amrele, ils lui ont dit Ganafta, tu as volé. Va Marlehu, c'est vrai. Je reconnais, Ganafti. Va Marlehu, il leur a dit Ganafti. Aval quoi? Vetavarti ou Macharti. Et il dit même, tu sais quoi? Et j'ai même fait la shrita et j'ai vendu. D'accord? Miou, cependant, regardez l'embrouille, Lobifnechem Ganafti. J'ai pas volé devant vous. Vous êtes des menteurs. Moi, je suis un voleur, mais vous êtes des menteurs. Parce que j'ai pas volé devant vous. C'est vrai que j'ai volé, et il dit, je vais encore aller plus loin. J'ai volé et j'ai même vendu. J'ai même fait la shrita, mais pas devant vous. Vérité, ça a des. Et lui, Ada, le voleur, il amène des témoins. Vizminéou. Ces témoins, ils disent comment? Vous étiez avec nous à Jean Lépin ce jour-là. Comment vous pouvez témoigner qu'il a volé? Alors maintenant, c'est d'accord? quoi, alors, Vous avez compris ou pas le cas? Oui, c'est pas le même cas du tout, bien sûr, bien sûr. C'est les faux témoins qui vont payer. Alors attendez, Vaïté Balabaït, et c'est pas fini. Et maintenant le Balabaït qui se fait voler, il amène des témoins à Saadé, Veissi Doubé, et il témoigne des Ganav, Tavar ou Macha. Et là, le Balabaït, il dit, moi j'ai des vrais témoins. Ils viennent, ils disent, oui monsieur, toi on t'a vu, tu as volé, tu as fait la shrita. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Comment on va juger ce cas? Donc je répète, ça c'est clair. Les témoins qui viennent, tu as volé. Et lui il dit, oui, j'ai volé. Mais plus que ça encore, j'ai fait la shrita. Mais non, c'est pas devant vous. Et regardez la preuve, Réhouven et Shimon venaient, ah oui, vous étiez avec nous à Jean Lépin. Et après, le Balabait dit, bon, on se calme, il amène des vrais témoins, ces témoins, ils viennent, ils disent, voilà, on l'a vu voler et on l'a vu faire la shrita. Qui paye quoi? Alors, c'est les faux témoins qui payent. Alors, et lui aussi. Non, lui, il a reconnu. Il a reconnu, mais comment il a reconnu? Attendez, maintenant, regardez, venez, on reprend l'histoire. Lui, il avait volé, il avait fait la shrita, ouais. Il a été au Bedin, il a été au commissariat, il a dit excusez-moi, voilà, j'ai volé, c'est moi qui ai cambriolé la Banque de France. Non, il a rien dit du tout, il était là tranquille, il fumait sa cigarette, et là les témoins ils sont venus, convocation au Bedin. S'il n'y avait pas les témoins, il n'aurait pas dit oui, j'ai volé, j'ai fait la shrita. À cause de qui il a témoigné? Donc c'est pas anodin, ça veut dire c'est pas de lui-même, il est venu, genre le grand tzaddik, j'ai fait tchouva, non, il s'est fait attraper et là il a commencé à passer aux aveux. Non, mais c'est pas fait attraper parce que mais si, les faux témoins c'était des. Oui, mais une fois qu'on l'a mis devant le fait accompli, il a dit bon, attendez, calmez-vous, ça va, j'ai volé, c'est vrai, mais pas devant vous, hein. Mais c'est le Après, le propriétaire il est venu à la fin. Le propriétaire, à la fin, il est venu. Comme il y a eu du bruit, les gens ils ont parlé, il a volé. Et 2 témoins, ils ont entendu. Et ils ont dit, ah, mais oui, mais non, on l'a vu, tu te rappelles? Ah, c'est lui, on l'a vu. Ils sont venus. Moi, j'ai témoin là de rien fait pas sur le feu de moi. Il n'était pas obligé sur le propriétaire qui a témoigné. Et les faux témoins, ils vont payer. Les faux témoins. Mais lui, il doit payer quelque chose, non? Il paye 3. Les faux témoins, il paye le kefel. Alors, regardez. C'est quoi la halakha? C'est quoi la halakha? Beoda zedvicha kamiflage. Il y a une machloket, en fait, quand il dit j'ai fait la shrita, et ça on lui a pas demandé. Quand il dit oui j'ai volé et en plus j'ai fait la shrita, est-ce que son oda c'est une bonne oda? Et donc même si les témoins ils viennent après, chayav ou pas? Alors Rabbanan savré, afalgav de oda de gneva mechamat edim ou de kamodé, c'est à cause des premiers témoins qu'il a été modé quand même. Sinon il aurait été chez lui, il fumait sa cigarette. Oda de dvicha oda, Rabbanan ils disent bemet sur la oda de dvicha il est pas tour. Et donc qui c'est qui va payer? C'est les faux témoins. Voilà. Par contre, Soumrous, il dit non. Pourquoi Bémet il est modé sur le vol? C'est parce que les témoins, ils sont venus, les faux témoins. Asdvicha la voda. La dvicha, c'est pas une bonne oda. Donc les témoins, Aler, Ede Kamayou, Deizminéou, eux, ils vont payer Kefet. Veou Meshalem, Shoshalapa ou Shnahim la. D'accord? Ça, c'est la vie de Soumrous. Vous avez compris? Marloquet. C'est pas la halakha. Non, c'est pas la halakha. Toujours marloquette.
La halakha, elle est comme Rabbanan toujours. Genre, je crois que c'est voilà. Donc la halakha, c'est comme on a dit. Lui, il va payer, eux, ils vont payer kefel parce qu'ils sont venus sur le vol. Et lui, il va payer sur la dvicha parce que c'est pas une bonne oda. Amar Abacha bere de Ravika. Lui, il n'est pas d'accord. Des koule alma, odaa, de dvicha, la vodai. Non, il dit non, tout le monde est d'accord que son oda sur la dvicha, encore une fois, comme on a dit, elle ne mange pas de points. Mais vous savez pourquoi c'est pas une bonne oda? Et là, be'edut shiata yachol la azima kamiflage. Vekegon da tout ça. Alors regardez bien, en fait, c'est un autre cas. En vérité, Soumprous, il a dit non, une oda comme ça vaut rien. Alors de quoi on parle? On parle d'un autre cas. C'est quoi le cas qu'il a parlé, Soumprous? Ils sont venus des témoins. Va mrele ganafta, tu as volé. Va marléou, il aura dit ganafti, vetavarti ou macharti. J'ai volé et en plus j'ai vendu ou j'ai fait la shrita. Miou cependant, lo bifnechem ganafti. C'est pas devant vous que j'ai volé. Et là, bifne ploni ve ploni. C'est devant d'autres personnes que j'ai volé. Va ite saadé. Et il amène maintenant d'autres témoins. Vizmineu. Delo ba'apayu ganav. Il leur dit, c'est pas devant eux que tu as volé. Regarde, nous on était là. Toi, vous étiez avec nous à Jean-les-Pins. Donc ceux-là, ils sont zomem. Maintenant, ve'atu ploni ou ploni. Et maintenant, ces mêmes témoins qu'on dit, tu n'as pas volé et tu n'as pas volé devant lui parce que vous étiez ailleurs. Eux, ils ont dit devant nous, il a volé. Ces mêmes témoins que le voleur a amené, ces mêmes témoins, ils vont condamner le voleur. D'accord? Et ils vont dire au voleur, c'est devant nous que tu témoignes. C'est devant nous que tu as volé, pardon. Des ganav tavar ou machar. Ou béa kamiflege. Là, il y a la marloquette. Rabbanan, c'est vrai, donc regardez bien. Là, c'est pas le balabaïd qui a amené les témoins. Écoutez bien. Tout ça, c'est le voleur. C'est-à-dire, il y a des premiers témoins qui disent tu as volé. Lui, il dit oui, j'ai volé. Je reconnais, j'ai volé. Mais en plus, j'ai fait la shrita. Mais c'était pas devant vous. C'était devant deux autres témoins. Et deux autres témoins sont venus. Et ils ont dit comment on pouvait témoigner alors que ce jour-là, on vous a vu, vous étiez ailleurs. On sait que vous n'étiez pas là. Eux, ils sont aux mêmes. Et maintenant, ces mêmes témoins, ils reviennent et ils disent par contre, il a volé devant nous. Devant nous, il a volé. Et lui, le voleur, il est d'accord avec eux. Quel est le problème? Rabbanan, il dit ça, c'est pas un bon témoignage. Pourquoi? Parce que c'est edut shi'ata yachol la'azima. Ve'edut shi'ata yachol la'azima lo ve'edut. Il faut savoir, dans les halachot du témoignage, il faut un témoignage qu'on peut te rendre zomem. Si c'est un témoignage qu'on ne peut pas te rendre zomem, lo ve'edut. Kol edut shi'ata yachol la'azima lo ve'edut. D'accord? Mais Soumrou, ça va. Edut shi'ata yachol la'azima ve'edut. Est-ce qu'une edut, ça veut dire, regardez bien, ici, on peut jamais les rendre zomem, puisque le voleur lui-même, il est d'accord que c'est eux qui l'ont vu. Donc c'est une edut shi'ata yachol la'azima. Une edut shi'ata yachol la'azima lo ve'edut. Je vous donne un exemple de edut shi'ata yachol la'azima. Regardez bien, quelqu'un il vient, il dit j'ai vu Réhouven, il a volé 200 000 euros. Quel jour, quelle heure, monsieur? Ah, je ne me rappelle plus. Ah, je ne peux pas vous dire le jour, je ne peux pas vous dire l'heure. Monsieur, votre témoignage, il est bidon. Mais ils sont deux, hein? Pourquoi? Parce que toi, on ne pourra jamais te contredire, en fait. Parce que si tu dis c'était mardi à 10h, non, on va faire une enquête maintenant. Vous étiez où mardi à 10h? Et sa femme, elle dit mais il était à Jean-les-Pins. Ah oui, j'ai mangé son sandwich, regardez, j'ai les photos, j'ai les trucs. Et là, il devient zomem. Là, il ne prend pas de risque. Il dit ah, je l'ai vu, mais je ne me rappelle plus, hein, quel jour, quelle heure. C'est trop facile. Dans un témoignage, il faut se mouiller. Vous savez d'ailleurs ce qui est marqué dans la Torah, ce qu'il dit Gaon de Vilna. Il dit que quand les témoins, ils témoignent, une personne, elle a été Mechalel Shabbat. Deux témoins. Vous savez ce qu'on lui fait à la personne à l'époque du Beth Amikdash, hein? On le tue, d'accord? Ce qu'il a. On le jette de 2 étages. Et on le termine avec des pierres. Qui c'est qui le termine en premier? Yada Edim, Tieba Barishona, la Amito. C'est les témoins qui vont le tuer. Pourquoi? Parce que tu dois assumer ton témoignage. Il faut assumer. Hein? De ne pas témoigner, c'est une avéra. De ne pas témoigner, c'est une avéra. C'est un rêve. Non, ça dépend dans quel cas. Là, dans un cas pareil, non, pas une avéra. Ici, qu'il va y avoir la mort derrière. Non, dans Avodazara, c'est une avéra de ne pas témoigner, parce qu'au Biarta, Aram et Kerbecha, il y a un chiouf. Okay. Dans Shabbat, non. Dans Shabbat, non, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas une mitzvah de. Il n'y a pas une avéra de ne pas témoigner sur une personne. Si tu veux piétiner la personne qui est pas C'est pas une obligation de faire sortir le élève? Oui, mais là, maintenant, il était Mechel Shabbat. Ça, c'est dans un cas de meurtre, par exemple. Mais là, maintenant, il était Mechel Shabbat. C'est une avéra, par exemple, quand quelqu'un il perd de l'argent et dit témoigner pour moi, et tu dis non, je veux pas. C'est la Macom. Voilà. Par contre, si c'est Avodazara, oui, parce qu'il est messite et tout. Après, il faut voir. Il y a des fois, oui. Parce que des fois, si c'est un Mechel Shabbat Befaresia et qu'il va entraîner tout le monde à S'il y a un problème de dîner mamenote, important ou pas important, et que on convoque un témoin, on sait qu'un témoin, il était présent pour la scène. Là, lui, c'est une avéra de ne pas témoigner. Lui, c'est une avéra. Lui, c'est une avéra. Là, on parle maintenant, lui et son créateur. Bon. Mais les faux témoins, pas les faux prophètes, les faux témoins, ils avaient une sanction. Ils avaient la même sanction qu'ils voulaient mettre à la personne sur qui ils ont témoigné. Mais en sachant ça,
ils peuvent être dénoncés. Ils prennent quand même le risque parce qu'ils n'ont rien à gagner à part le mal qu'ils vont faire. Donc, c'est une balance. Donc, ils n'ont que à gagner. Finalement, le mal qu'ils vont faire, c'est tout ce qu'ils vont gagner. Ouais, mais ils ont plus à perdre s'ils sont dénoncés. Mais on veut qu'ils aient un risque, justement. Mais quand il dit pas à quelle heure et quel jour. Ça, c'est des doutes qu'on ne peut pas rendre eux-mêmes. Donc, on n'accepte pas des doutes comme ça au tribunal. Ça veut dire qu'on veut que quand quelqu'un témoigne, il prenne des risques. S'il ne prend pas de risque, il dit je ne me rappelle plus du jour, de l'heure, mais on l'a vu, on l'a vu. Ça ne vaut rien, votre témoignage. Vous comprenez ? Et là, c'est pareil, parce que là, quand ils viennent témoigner les deux, le voleur, il est d'accord avec eux. Donc, c'est trop facile. La Gemara, elle demande, mais ça, c'est un principe. Comment son il peut être rolek? Et doute, shiata yachola azima, lo avia et doute. La Gemara dit non, anemile echad elo yada be'eze yom, be'eze sha'a, delika et doute klal. Aval acha, ici, suya ou des kamesaïle. Tu te dis non, ici, ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est quand qu'on dit qu'une édoute, que tu peux pas faire la azama, c'est une mauvaise édoute. C'est quand tu dis pas le jour et l'heure. Là, c'est normal. Le type, il s'est couvert, ouais. Il n'a pas besoin d'alibi, il a besoin de rien du tout. Je me rappelle plus quel jour. Peut-être mardi, peut-être mercredi, je sais pas quelle heure, je sais pas. Par contre, ici, c'est pas Idou Shiater Cholazima, il vient juste les aider. Amar, on termine ça. En Meshalmin Tashloum et Kefel. Eux, ils vont payer Tashloum et Kefel. D'accord? Les témoins. La Gemara, elle dit Midi Kamode de Ganav, Keren Baile Shiloumé. La Gemara, elle dit pourquoi les faux témoins, ils vont payer Kefel? Ils doivent pas payer Kefel, pourquoi? Lui, il a reconnu qu'il a volé. Qui c'est qui doit payer Keren? C'est le voleur. La Gemara dit Nachinami Amar Bilazar Mishve de Rav Tane Ene Tashloum et Kefel. Eux, ils vont payer juste Tashloum et Kefel. Mais qui va payer le Keren? Qui va payer le Keren? C'est le voleur. Exactement. Vous voulez continuer un petit peu ou il est tard déjà? On arrive à